Comment détecter un bien immobilier rentable? Comment trouver la pépite immobilière, la bonne affaire immobilière qui va ramener du bon cash flow, du gros argent? C'est le sujet de cette vidéo-là. Je vais te dire dans plusieurs étapes comment est-ce qu'on fait pour dénicher un bien immobilier rentable. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus sur la chaîne des immopreneurs et également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment si tu es nouveau sur la chaîne, tu trouveras ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que oh combien ce sujet est d'actualité. Aujourd'hui, on sait que les taux d'intérêt sont de plus en plus hauts. Et je crois que dans ma précédente vidéo, je te disais déjà qu'aujourd'hui, si tu veux continuer à investir, en tout cas si tu veux même commencer à investir, va falloir aller mettre la loupe, le zoom sur le type de bien que tu vas présenter à la banque. Plus aujourd'hui qu'hier, il faut vraiment bien analyser le bien que tu vas présenter à la banque, justement parce que si les taux sont élevés mais que tu n'arrives pas à trouver des biens intéressants, le problème c'est que une fois que ta mensualité de crédit sera passée, il te restera plus grand chose en cash flow. Or, si la rentabilité n'est pas assez intéressante, en fait, elle va vraiment bouffer, en fait, le taux, la mensualité de crédit plutôt, va vraiment empiéter sur ta capacité d'emprunt, en fait. Et si ça empiète sur ta capacité d'emprunt, ça veut dire que tu te limites à l'avenir sur le fait que tu puisses multiplier tes opérations, d'accord? Puisque les taux augmentent et qu'il ne faut pas rester dans l'attentisme, parce que l'attentisme, ça n'a jamais été quelque chose de bon. Il faut investir malgré les taux et se dire que si jamais les taux baissent, on va aller renégocier les taux à la banque. Donc, il ne faut pas rester dans l'attentisme. Mais comme on veut maîtriser sa capacité d'emprunt, il faut aller maximiser sur le type de bien que tu vas présenter à la banque. Donc, des biens qui sont assez rentable pour te permettre d'avoir une bonne rentabilité ou surtout un bon cash flow derrière une fois que l'investissement est réalisé. Et pour ce faire, moi j'ai 5 étapes clés et j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais tu vas voir, je vais aborder la chose d'une autre façon, très simple. Si tu es débutant là, très simple pour que tu comprennes et on ira plus en profondeur du coup dans les 5 jours de challenge qui vont commencer à partir du 3 juillet jusqu'au 7 juillet prochain. Donc si tu n'es pas inscrit ou inscrite, je t'invite à le faire tout de suite là. Mets la vidéo sur pause et va t'inscrire pour donner de l'élan à ton investissement immobilier rentable avant la fin de cette année 2023. Donc je disais que j'ai 5 étapes clés que je tire de mon expérience pour vraiment arriver à dénicher un bien rentable. La première étape, j'en parle pas beaucoup mais elle est très importante, c'est l'état d'esprit avec lequel tu commences ton projet immobilier. L'état d'esprit est capital. Pourquoi je parle de l'état d'esprit dans le fait de dénicher un bien immobilier rentable? Parce que seuls les endurants vont jusqu'à la fin. Seuls les persistants arrivent à trouver un bien immobilier rentable. Seuls les ouverts d'esprit arrivent à déceler le potentiel d'un bien en fait. Il n'y a pas que la technique, mais il y a aussi le fait que tu puisses être ouvert d'esprit, que tu puisses être résilient, que tu puisses te dire que ok, ce premier bien il m'est passé sous le nez, mais peut-être que le deuxième ou le troisième ou le quatrième ou le cinquième, ça sera le bon en fait. Il se peut que des fois tu ailles en visite. Déjà quand tu vois l'annonce, tu te dis waouh, le bien il est hyper intéressant, tu es motivé, tu arrives en visite là, tu regardes l'environnement du bien, tu regardes le bien en lui-même, il n'a rien à voir avec les photos qu'on t'a mis sur le bon coin ou peu importe le site sur lequel tu as trouvé le bien et tu en sors de là déçu parce que finalement le bien en fait il correspond pas à ce que tu as vu. Tu avais déjà fait tes calculs théoriques, tu arrives sur le terrain, tu te rends compte que ce n'est pas bon et en fait l'euphorie tombe et devient vraiment de la déception et du coup tu n'as plus envie d'aller faire des efforts, d'aller rebelote, chercher d'autres biens et tout ça. Mais le point, c'est que si tu es dans cet état d'esprit, je peux te garantir que tu ne vas pas y arriver. Parce que l'immobilier, c'est pour les endurants en fait. C'est une course de fond, les amis.
C'est une course de fond, tu n'y peux rien, c'est comme ça en fait. Sache qu'un projet immobilier de façon classique, si la personne fait une performance, c'est 6 mois. Le temps de trouver le bien, le temps de faire les négos, le temps de signer l'offre d'achat, ensuite signer la promesse de vente ou le compromis de vente, ensuite trouver le financement, ensuite signer l'acte authentique, c'est 6 mois. Et là, je ne t'ai pas parlé du cas où tu as des travaux. Parce que si tu as des travaux, il faut rajouter aussi peut-être 1 mois ou 2 mois, voire beaucoup plus en fonction du type de travaux que tu as et en fonction du type de bien. Parce que quelqu'un qui achète un immeuble de rapport de 4 lots avec des appartements dans tous les lots n'aura pas la même durée de travaux que quelqu'un qui achète un studio ou un appartement. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'immobilier prend du temps. Et si dans ton esprit, parce que tu t'es dit que moi je me lance dans l'immobilier, alors les portes doivent s'ouvrir, alors le premier bien ça va être le bon, eh ben sache que tu ne vas pas faire de long feu, malheureusement, et tu vas voir les autres réussir et tu vas te dire mais comment vous faites pour réussir? Comment vous faites pour trouver vos biens immobiliers? Est-ce que tu... Dis-moi dans les commentaires si tu es aussi dans ce genre de questionnement, mais comment vous faites? Les biens vous les trouvez où? Comment? Non. Le secret, je t'assure, ça réside déjà dans les... Je t'assure, franchement, note le secret de toutes les personnes que tu vois réussir dans l'immobilier. Ça découle de là, de l'ouverture d'esprit qu'ils ont. Moi, je connais des personnes quand, par exemple, ils se disent « Oui, moi, je veux investir en nom propre parce que c'est mon premier bien, machin. » Ils ne cherchent que ça, même s'ils se rendent compte des opportunités qui font qu'il vaudrait mieux, par exemple, ouvrir une SCI. Ils ne vont pas faire cet investissement-là, même si l'opération est rentable, parce que ça ne correspond pas à point par point à leur feuille de route. Ça, c'est manquer d'ouverture d'esprit, en fait. Manquer de déceler un potentiel et de se dire, ok, je vais faire cette opération, elle est rentable, je vais la faire, même si elle ne coche pas toutes mes cases. Elle est rentable. C'est le point le plus important et donc je vais m'adapter à cette opération-là, je vais créer, je sais pas, une forme juridique qui corresponde à cette opération pour qu'elle puisse garder sa rentabilité. C'est ça l'ouverture d'esprit dont je parle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très, très important. Si je te prends mon exemple, par exemple, sur mon 3e immeuble de rapport, à l'époque, je voulais encore acheter en nom propre. Sauf que dans ma recherche, je suis tombée sur cet immeuble de rapport qui avait 9 lots. Les 9 lots étaient loués en nu. Et tiens-toi bien, la rentabilité en nu était de 13%. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'allais me dire non, ça ne correspond pas? Non, le bien, il est loué en nu. Si je l'achète, c'est déjà meublé. C'est déjà meublé. C'est déjà tout loué. Donc, je vais être taxé, imposé fortement. Donc, je ne l'achète pas. Je n'ai pas dit ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour garder cette rentabilité-là et le cash flow derrière? Boum! Il faut que je monte une structure SCI. Parce que dans la SCI, et si je prends l'option à l'IS, alors le bien, il est dans une structure, une entité complètement distincte de ma personne. Et donc, l'imposition sera tout autre. Et j'ai acheté ce bien-là. Tu vois le raisonnement? Ouverture d'esprit, persévérance, endurance, parce que les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain, je t'assure. Si tu as ce premier point, le mindset, comme les gens le disent, l'état d'esprit, je peux te garantir que ce n'est qu'une question de temps pour que tu exploses tes résultats en immobilier. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième étape clé, une fois que ton état d'esprit est prêt, une fois que voilà, ce côté-là, tu l'as réglé, eh ben, c'est de définir tes critères de recherche. Ça, c'est un point aussi important. Et je ramène au premier point. Ce n'est pas parce que tu définis des critères de recherche que tu vas être fermé sur ces critères-là. Définir les critères de recherche te permet de ne pas divaguer, en fait. De ne pas regarder partout. De ne pas, comme je dis, brasser de l'air. De ne pas t'essouffler en cours de route parce que tu regardes tout et rien à la fois. C'est à ça que ça sert de définir ces critères de recherche. Et comment on définit ces critères de recherche? On les définit en sachant, par exemple, quelle est notre capacité d'emprunt maximum. Tu vas pas commencer à aller regarder des immeubles à 10 lots alors que tu ne peux emprunter que 100 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un critère, par exemple. Tu vas regarder à quel périmètre tu veux être au maximum autour de chez toi. Tu vas regarder les objectifs que tu t'es fixés, par exemple, pour définir tes critères de recherche. Dans les critères, il y a le type de bien. Et le type de bien dépend des critères que tu t'es fixés. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Tous ces points-là, ces grands points-là, je t'ai parlé de mindset, là, je te parle de critères de recherche. Ça, on ira dans le fond parce que ce sont des grosses étapes. Je dis ça comme ça, mais il y a beaucoup de choses à comprendre dans chaque étape
étapes. Et on ira à fond dans le détail, dans le challenge. Et tous les jours, tous les soirs à partir du 3 juillet, tu auras des cas pratiques, des exercices à faire par rapport à ton propre projet. Donc note bien ça. Et encore une fois, si tu n'es pas encore inscrit, n'hésite pas à aller le faire tout de suite. Mets la vidéo sur pause et ne rate pas cette occasion d'élever ton niveau de connaissance, de vraiment vibrer à la même fréquence que le bien immobilier que tu es en train de chercher. C'est ça que ça va emmener le challenge. Donc je reviens à la mini formation que je te fais là. Donc critères de recherche, ça va être le type de bien. Et le type de bien souvent va être lié, comme je le disais tantôt, à tes objectifs. Je veux avoir 100 € avec ce premier bien immobilier. Je veux avoir 200 €. Mais la banque me dit que je ne peux emprunter que 100 000 €. Ok. Donc, dans un premier temps, bon, j'habite ici. Je ne peux pas investir dans un immeuble de rapport. Donc, je vais choisir un appartement qui va me permettre de faire, je ne sais pas, de la location courte durée, par exemple. Ou sinon, ok, j'accepte d'acheter un petit studio, mais je fais en sorte de pouvoir gagner 100 € de cash flow par mois. Tu vois. Donc, en fait, en connaissant tes objectifs, avec l'état d'esprit et puis l'ouverture que tu as, plus le fait justement de connaître ta capacité d'emprunt va te permettre de définir tes critères de recherche. Et une fois que tu as défini tes critères de recherche dans cette étape 2, et bien dans l'étape 3 maintenant, tu vas pouvoir aller commencer à chercher ton bien immobilier. Et comment on fait ça? Même si on rentrera dans le détail beaucoup plus longtemps dans le challenge, comment on cherche? On va chercher via les sites classiques. Le bon nombre de personnes pensent que, en fait, trouver un bien immobilier rentable, il y a un site secret, il y a une méthode inédite que les gens partagent en sous-marin dans les séminaires. Vous savez, la réalité, c'est que vous allez être surpris. Hein. Beaucoup de personnes, dont moi, y compris moi-même, on a trouvé nos biens sur leboncoin.fr. sur sologer.com, certains sur les sites de particulier à particulier, des sites classiques, je vous assure, tu peux trouver ton bien immobilier sur ces sites-là. Mais il faut que tu connaisses ces ressources-là. C'est l'étape pour moi incontournable. Le fait d'être sur ces sites-là, c'est incontournable. Donc, si tu n'as pas encore créé ton compte Le Bon Coin, Sologer, machin, c'est les premières choses en fait. Il faut les créer. Tu peux commencer à chercher là-dessus. Et dans le challenge, d'ailleurs, il y a des personnes qui viendront vous partager leurs témoignages et vous diront là où est-ce qu'elles ont, c'est même deux femmes, elles vous diront là où est-ce qu'elles ont trouvé leur bien et tu vas te rendre compte que c'est très souvent des sites classiques mais des fois qui sont sous-estimés parce que voilà, tu as vu trop de pubs, les gens t'ont dit il y a une méthode secrète, machin et tout. Bien vrai, il y a une méthode secrète, mais cette méthode-là, je vais te la dire là dans la suite de la vidéo, mais même cette méthode-là, elle découle de cette première étape qui est d'aller sur les sites d'annonces immobilières comme Se Loger, comme Le Bon Coin. Tu as aussi Bien Ici qui commence aussi à prendre une bonne part de marché. Mais honnêtement, comme je t'ai dit, c'est pas la peine d'aller sur 10 000 sites parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à analyser. Donc, tu peux être concentré sur 2, voire maximum 3 sites d'annonces immobilières et c'est OK. Ça te suffit vraiment pour aller détecter, dénicher, trouver des biens immobiliers à potentiel en fait, ok? Donc vraiment sur la partie recherche, il y a ce premier point là, cette étape incontournable qui est de regarder sur les sites d'annonces classiques. Et la deuxième étape, ça va être maintenant d'aller plus loin, de t'intéresser au VIP market ou à l'off market ou au marché parallèle des biens immobiliers qu'on ne voit pas sur les sites internet, d'accord? On va s'arrêter là parce que la vidéo elle est longue. On va continuer dans la prochaine vidéo, le temps que tu digères ces informations là dans les jours qui viennent. Je t'ai donné 3 critères déjà et le troisième critère qui est le critère de recherche de biens, je ne l'ai pas terminé parce que la vidéo commence à être trop longue. Je vais la terminer dans la vidéo d'après qui sortira dans 48 heures. Donc, on s'arrête là. Si cette vidéo déjà t'a plu sur les 2,5 étapes que je t'ai partagées, donc l'état d'esprit et également les critères de recherche à définir et enfin, dans cette partie-là, le fait de chercher les ressources sur lesquelles trouver ton bien. Donc, je t'ai cité Se Loger, Le Bon Coin, Bien Ici. Bref, si cette partie-là t'a plu déjà, je t'invite à liker, à partager la vidéo parce que certainement, ça aidera d'autres personnes que toi. N'hésite surtout pas à partager. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Et on se retrouve très vite dans la suite. Et donc, dans la prochaine vidéo qui sera la suite et la fin des 5 étapes clés pour pouvoir dénicher ton bien immobilier rentable.